pouvoir de sa force. Il dit que cette puissance est pour nous qui croyons. Ce que Dieu attend de toi, il faut croire. La Bible dit dans Romains 4 que Abraham a cru contre toute espérance. Car il savait que ce que Dieu appelle à existence, c'est qu'il n'existe pas. Quand la terre était informe et vide, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la Bible dit dans Hébreu que c'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce qui a été créé, physique, a été créé de l'invisible. Amen. Donc, cette puissance est à notre disposition. Deuxième, on continue. La parole de Dieu connaît la puissance de vie maintenant. La parole de Dieu dit que par nature, nous sommes morts à cause de nos fautes, de nos péchés. Selon Ephésiens 2, vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Et après, il dit au verset 4, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, vous a rendu à la vie en vous ressuscitant avec Christ. Donc, quand vous lisez dans Ephésiens 2, verset 4 à 7, la Bible dit que Jésus dit, et après, maintenant, Jésus dit, selon Jean 11, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Donc, vous voyez que c'est pourquoi Paul dit, nous qui croyons, il faut croire. Il faut accepter de croire. Là, il faut croire Dieu. Et accepter les paroles de Dieu comme vraies. Il ne faut pas croire en Dieu de la dimension des démons, parce que dans Jacques 2, la Bible dit que si tu crois en Dieu de la dimension des démons, les démons, ils croient, ils tremblent. Toi, il faut croire véritablement. Avec l'esprit de changement. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, offenses, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Vous êtes ressuscités avec le Christ. Ensuite, maintenant il y a là, continuez, mais cette puissance-là de vie ne peut pas s'arrêter là. Comme toute vie contient une semence. La Bible dit dans 1 Pierre 1, avec le verset 20 là-bas, verset 22, que nous avons été régénérés par une semence incorruptible. Elle dit qu'une graine qui ne peut pas se gâter. Alors, cette semence de vie qui en nous est censée se multiplier. Se multiplier. Et pour multiplier ça, il faut engendrer d'autres vies. C'est pourquoi en réalité, la Bible dit dans 2 Corinthiens, que nous portons le parfum de Christ. Logiquement, nous qui sommes vraiment les chrétiens, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, partout, on doit pas gagner des gens à Christ par notre manière de vivre. Amen. On continue. Et connaître la puissance de vie là, c'est connaître le mystère de Christ en nous. C'est connaître la puissance de vie qui veut dire que nous sommes passés des morts spirituelles à la vie. Et Dieu dit dans 2 Corinthiens 2, verset 14, rendons grâce à Dieu le Père qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Toujours. Pas quelques jours. Et qui engendre d'autres vies. C'est pourquoi normalement, tout chrétien est censé être un canal pour que les non-convertis soient convertis. Amen. La suite. La troisième puissance, c'est la puissance de vie nouvelle. Alors, il y a la puissance de vie et puis il y a la puissance de vie nouvelle. La différence se situe où? Jésus, quand il était sur la terre, celui qu'on a attrapé, qu'on a crucifié, quand il est ressuscité, ce n'était pas la même personne. Vous êtes d'accord? Parce que Jésus, avant qu'on le crucifie, il ne pouvait pas traverser le mur. Vous êtes d'accord, non? Mais quand il est ressuscité avec un corps qu'on appelle un corps glorifié. Amen. Et c'est dans 1 Corinthiens 15 qu'on explique ça. Et son corps glorifié était devenu un corps incorruptible. C'est-à-dire que ce corps ne peut plus mourir. Souvent les gens lisent 1 Corinthiens ne dit pas mort, où est ton aiguillon? Nous là, on n'a pas encore vaincu l'aiguillon de la mort. Celui qui a vaincu l'aiguillon de la mort, c'est Jésus. Parce qu'il est ressuscité.
Et sa résurrection, personne n'a jamais encore expérimenté ça. Mais quand il a ressuscité Lazare, Lazare a vécu, Lazare est mort encore. Mais lui, il est ressuscité, comme vous disiez après, il ne va plus jamais mourir. Cette résurrection, nous, on n'a pas encore ça. C'est pourquoi quand on est né de nouveau, notre corps peut nous pousser, notre chair peut nous pousser à la tentation et tout ça. Amen. Maintenant, la nouveauté, la puissance de vie nouvelle, c'est le fait que tout soit changé en toi. C'est ce que le révérend Bishop a expliqué, la transformation que les Grecs appellent métamorphose. C'est-à-dire que il a pris l'exemple de quoi? Chenille. Et puis il a pris l'exemple de serpent. Serpent, il enlève sa peau, mais il est toujours serpent. Mais chenille. Et puis il y a des même le niveau de transformation. Chenille, il marche à terre. Mais quand il devient papillon, papillon s'envole. Chenille qui est à terre, lui, il mange les débris. Hein? Mais papillon, lui, mange quoi? Il mange le nectar. Donc, la transformation est aussi au niveau du mode de déplacement, le mode d'alimentation, tout. Ceux qui sont bêtés là, on dit Zécré là, j'ai du consomme en papillon. Mais le serpent là, il enlève sa peau. Donc, quand une nouvelle, regardez par exemple, l'apôtre Paul, c'est l'exemple parfait. Humainement parlant, les autres aussi c'est bon, mais l'apôtre Paul, il dit dans Philippiens 3, il dit qu'avant il était pharisien. Et de la tribu de Benjamin, né de quoi il a expliqué. Et puis il dit, bon, maintenant qu'il a rencontré Christ là, ce qui était pour lui des gains, c'est devenu une perte, de la boue. Maintenant, il est devenu une nouvelle personne et il cherche à connaître la puissance de la résurrection de Christ. Amen. Donc, quand tu rencontres Christ, cette rencontre-là doit t'amener à la puissance de vie nouvelle. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. C'est comme si tu n'avais jamais existé. Tu deviens un nouveau toi de l'intérieur. Amen. Et Romains 6 explique ça en prenant l'exemple de la plante. Il dit qu'on est devenu une même plante avec Jésus. Vous avez vu, il y a un arbre et puis ses branches sont différentes de son tronc. Même si ce n'est pas la même grosseur, mais tu vas voir par exemple manguier et puis branche de manguier là, ça ressemble à goyavier. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Ah. Branche de manguier là, il ressemble au tronc de manguier. Amen. Et c'est ça. Vous avez déjà vu petit poisson de Aquaga là, il ressemble à qui? Il ressemble à capitaine. Hein? Ou bien vous ne connaissez pas ça. Vous ne connaissez pas ça. Ou bien petit de chien là, il ressemble à quoi? Il ressemble à un cabri. Donc, c'est une question de nature. Donc, si on est passé dans la divine nature, on est devenu la même plante à lui, on est censé avoir la même nature. Est-ce qu'il a lu précédemment et qu'on est devenu passant de la nature divine? Notre vieil homme a été crucifié avec le Christ et maintenant ce n'est plus nous qui vivons. C'est ce que Paul a expliqué dans Galates 2, verset 20. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau dit à la suite. Alors, si on vient, on a compris ces trois types de puissance, on a compris tout ça. Quelles sont nos difficultés, nos impossibilités, nos échecs, nos stérilités à l'échelle humaine face à cette triple puissance? C'est-à-dire que cette puissance a trois niveaux. La Bible répond que dans Éphésiens 1, Dieu a déployé toute la puissance de Christ là, aussi en nous, si nous croyons. Il dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu lui qui produit ça en nous. À condition seulement de lui être soumis, de lui être obéissant. C'est pourquoi Jésus va expliquer ce principe-là en disant, dans Jean 15, il est le vrai sceptre. Son père est vigneron, lui est le vrai sceptre. Si on s'attache à lui, il n'a pas dit que nous on va produire, il dit nous allons porter du fruit. Donc qui produit le fruit? Et la Bible explique quoi? La Bible dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire.